c'est le meilleur coach du monde. Hein. Mon rencontre avec Vinicius Junior. Et quand j'ai regardé Louis, j'ai dit, oh, c'est un son de crack. Quand j'étais petit, j'ai regardé beaucoup Louis. L'année dernière, j'étais déjà fort et cette année. Là, comment tu vas? Je vais bien, très bien. Ça va bien? Ouais. Comment tu analyses cette saison du LOSC d'un point de vue personnel, donc toi, et d'un point de vue collectif en tant qu'équipe? Cette année, j'étais trop fort parce que bon, j'ai travaillé beaucoup pour ça. Mais mon début, quand j'y arrivé, c'était beaucoup difficile pour moi sur le terrain, en dehors, la langue, à parler français, écouter tout ça, c'était très difficile. J'arrivais dans la deuxième division de Portugal. La différence, c'est très grand. Mais bon, j'ai travaillé avec tous les jours, tous les staffs, deux entraîneurs qui m'aidaient beaucoup. Mon première année, c'était positif. Mon deuxième aussi. Et après, le troisième, c'était incroyable, tu vois. J'ai gardé, j'ai monté beaucoup d'expérience avec tous les jours, à chaque jour qui m'aidait dans le club, à chaque support aussi qui m'aidait. Et bon, cette année, c'est ma meilleure saison pour moi. Je peux faire plus, tu vois. Ouais. Je peux monter plus. Et je sais que ça va arriver. Bon, collectivement, c'était un an aussi très beau, mais on était très fort. On a montré la qualité. Tu penses que tu es à combien de pourcents de tes capacités? 30, 40, 40, 30. Ah ouais, ok, carrément. Tu sens que tu es plus à l'aise dans l'équipe? Je me souviens la dernière fois qu'on s'était vu, tu disais pour t'adresser, tu étais plus timide. Et là, est-ce que tu arrives plus à prendre la parole dans le vestiaire, sur le terrain? Non, je ne suis Non? pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis une personne qui j'aime bien rester tranquille, tu vois. Je parle Ouais. dans le vestiaire avec les joueurs, mais le nécessaire, tu vois. Et après, parler avec l'équipe, ça c'est avec Benji, Bafodé, pour les capitaines, c'est pas pour moi. Mais surtout, moi, je parle sur le terrain, tu vois. Oui, ouais. Et je ça, tu as pense- moins de mal à le faire? Ouais, pour moi, ça c'est tranquille. Je parle sur le terrain, comme je parle sur le terrain, je montre sur le terrain avec ma attitude, pour l'aider un jour, pour parler avec lui, tu vois. C'est ça comme je m'expresse sur dehors. Tu t'exprimes, ouais. Ouais, c'est ça. À dehors et dans le terrain, c'est ça. Alors, la relation défenseur-gardien, elle est importante. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Lucas? Il a été élu meilleur gardien au trophée UNFP la semaine dernière et il a quand même fait une saison incroyable. Je suis très content pour lui. C'est un garçon qui méritait ça, travaillait beaucoup. Quand j'arrivais là, il était monté à l'équipe pro, je pense. Et après, il a gagné sa place. Et à chaque année, il est monté comme moi aussi. Et un peu plus pour lui. Et je suis content parce que lui, il méritait tout ça. Cette année, l'année dernière, j'étais déjà fort. Et cette année, c'est vraiment le vrai gardien d'honneur de Lille. Et je suis content, il méritait ça. Oui, il vous a fait une petite dédicace, entre guillemets. Il a dit « Je remercie mes défenseurs Ouais, pour les arrêts j'ai aussi. » rigolé. J'ai rigolé. Ça c'est rien parce que c'est lui qui fait beaucoup d'arrêts. Après, on fait notre travail, mais c'est plus lui qui nous... Qui vous sauve. L'ambiance dans l'équipe, elle a été comment cette saison? Elle a été bien, vous vous entendiez bien Oui, franchement, c'était bien. Comme d'hab, on a rigolé beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de petits jeux comme ça avec Rémi. Et j'aime bien, tu vois, je suis comme ça. Je ne suis pas une personne qui... je suis sérieux, tu sais. Oui. Et dans le vestiaire, je suis comme ça. J'aime bien rigoler, j'aime bien rester cet esprit dans le vestiaire avec tout le monde. J'ai fait ça avec tout le monde, avec le président, avec le coach, tout ça. Et cette année aussi, c'était beau. On était vraiment unis, c'est ça? Unis. Sur les victoires face au Real et à l'Atlético en Champions League, qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a eu comme résultat pour la suite de la saison? Ces deux matchs-là,
ça a montré pour nous que nous sommes forts aussi. Et après ça, je pense que toute l'équipe, tous les jours, chaque jour, progressait, tu vois, dans le terrain, dehors, sa mentalité. Ça représente quoi pour toi ce match contre le Real? C'est le plus beau match de ta carrière? Aussi, on était très contents là. Ça montrait pour moi que oui, j'ai travaillé beaucoup pour cette match-là, pour montrer que je peux faire aussi, je peux arriver à cette équipe aussi. Moi et tous les jours, chaque jour qui était là contre le Real Madrid. Et c'était le plus beau de ma carrière et je pense de l'Osc aussi. T'as des souvenirs de ce jour-là? Mon rencontre avec Vinicius Junior, parce que j'ai joué avec lui 10 ans avant. Ah ouais? Ah ouais, à formation au Flamengo. Ouais. Oui, lui déjà était un grand joueur que tout le monde déjà regardait tout ça. Et moi, à côté, tu vois. Et quand j'ai regardé lui, j'ai dit, oh, je suis là. Je dis, oh, je suis là avec lui. Vous avez discuté à la fin du match? Ouais, avant j'étais perfilé, c'est ça? Ouais. Avec les joueurs, avant d'entrer sur le terrain, concentré, ok, tout ça. Et après, il est arrivé, je n'ai pas voulu, il vient à mon dos, il me donnait un câlin et dit, je suis content de te voir ici. Hein. Et j'ai pleuré. Mais c'est incroyable. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh, il rappelle de moi parce que j'ai étudié avec lui, j'ai joué avec lui, mais j'ai dit, ah bon, c'est possible qu'il rappelle de moi. Et après, il est arrivé, il parlait avec moi. Et ça j'étais très content pour ça. Et je pense que ça me donnait un peu plus de... Tu vois, et sur le terrain, j'ai donné un peu de travail pour lui. Bah ouais, c'est sûr. Il y a un homme qui vous a permis de vaincre le Real et l'Atlético, c'est Bruno Genesio du coup. Comment il vous a poussé pour vous amener aussi haut en Europe et en Champions League avec ses gros succès? C'est une personne spéciale pour moi parce qu'il m'aidait beaucoup en dehors du terrain, à parler avec moi, à comprendre moi, tu vois. Et ça m'aidait beaucoup dans le terrain. Et lui, pendant cette match-là contre Real, il demandait Dieu à nous pour rester tranquille et pris des risques et avec beaucoup de courage, tu vois. Et c'est ça, c'est simple, tu vois, c'est une chose simple, mais après sur le terrain, c'est la chose principale, tu vois. Il est comment avec ses joueurs, Bruno Genesio, individuellement? Il vous prend individuellement pour Ouais, voir? ouais. Je pense que chaque jour, il parle, à chaque semaine, si besoin, et même si pas besoin, il vient, il parle avec toi. Si tu vois un peu triste ou quelque chose comme ça, il vient parler avec toi pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi. Parfois, les jours passent quelque chose à dehors du terrain, dans sa maison. Et quand tu parles un peu de sa vie, tout ça, c'est beaucoup important, tu vois. Et c'est ça, cette part de lui qui nous aide beaucoup. Et après, sur le terrain, on fait tout pour aider lui aussi. On avance un petit peu dans la saison. Du coup, juste après Dortmund, vous avez eu une perte de vitesse un petit peu. Comment t'expliques cette perte de vitesse après l'élimination? C'est normal, à mon avis, tu vois. Après un grand parcours, grand match, et cette dernière match contre Borussia à domicile, un match que tout le monde déjà regardé. Le prochain match de Champions League, et après notre sortie de Champions League, c'était un peu... Mentalement, c'est ça. Et après, c'était difficile pour remonter. Remonter, c'est ça? Remonter, très bien. Oui, après, c'était difficile pour remonter. Voilà, après, avec du travail, avec la confiance, tout ça, pour changer, tu vois. Parce que c'est un moment difficile. C'est pas que nous. Si tu vois, si tu regardes bien, ici, dans notre championnat, c'est comme ça. Et il y a aussi dans l'équipe, il y a des joueurs qui sont des diamants, des jeunes. Il y a eu Ayoub Boadi, Mathias Fernandez Pardo. Qu'est-ce que tu dirais sur eux? Pour moi, ce sont deux cracks. Je dis Ayoub, c'est incroyable. J'ai regardé
2 jeunes comme ça. J'ai dit, putain, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai dit, putain, avec 17 ans, j'étais, je ne sais pas, vrai. C'est pas possible, j'ai regardé ça, tu vois, mais sont 2 jeux qui travaillent beaucoup pour ça. Ils méritaient cet statut, tu vois. Je crois, à mon avis, que dans 3 à 4 ans, va exploser, tu vois, comme les Niro qui étaient ici avec nous et après Manchester United. Et je vois ça à Youb et Mathias aussi. Et tu dirais qu'ils vont faire le même parcours? Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres jeunes du groupe, proches du groupe pro, qu'on pourrait voir la saison prochaine exploser? Les jeunes, les défenseurs gauchers, Isaac, elle est 2005, non? 2006. 2006, 18 ans. 18 ans. Il a quoi comme qualité? C'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi, elle est défensivement elle est fort, agressive, elle va vite. Elle est gaucher, il y a beaucoup de qualité, tu vois. Elle a déjà fait des entraînements avec nous et je vois déjà sur les entraînements, tu vois, c'est que lui, il est différent. Il a de la maturité? Il a de maturité. Avec nous, il joue tranquille. Avec 18 ans, c'est pas normal, tu vois ça, mais franchement, je pense que l'année prochaine va s'intégrer avec nous et il va partir aussi un jour. Et que doit viser le LOSC justement l'année prochaine? Parce qu'il y a des départs, il y aura des arrivées. Qu'est-ce que doit viser le LOSC? Je veux toujours jouer des grosses compétitions, jouer contre grands jeux, tu vois, et je regarde ça. Champions League, je regarde à rester dans les trois premières équipes du championnat. Toi, ton rêve, ce serait de terminer où avec le LOSC? Champion. Champion. Ouais, j'ai vu, mais j'ai arrivé un an avant. Un an avant, c'était 2020? 2021. 20 ans, oui, c'était un an et mon rêve, c'est ça. Tu penses que vous pouvez être au-dessus du PSG qu'on voit cette saison? L'année prochaine? Ouais. Ouais, ça dépend du président. Il va trouver des joueurs pour nous aider, des joueurs avec de l'expérience, c'est ça? Ouais, et ça, au fond, ça compte beaucoup, tu vois. Je sais que là, on a une équipe qui est de qualité avec des grands joueurs, mais après, quand toi aussi, des joueurs avec de l'expérience, c'est important. C'est important pour nous. C'est ça qui vous manque, tu penses, de l'expérience? Oui, à mon avis, oui. Cette année, l'année dernière aussi, un peu plus de variété aussi, parce qu'on a perdu Edon, on a perdu Thiago, et après, il n'y a pas de joueur pour cette place. Faire un impact? Ouais, et après, enfin, ça manque pour moi. Dans tous les stades en Ligue 1, en championnat, où est-ce qu'il y a la meilleure ambiance avec les supporters? Après nous, c'est ça? Ouais. Okay. Vous se placez en premier, Lille. Oui, après nous, Marseille. Donc Lille en premier et Marseille en deuxième. Oui, Marseille en deuxième. Ok. Et dans toute ta carrière, tu dirais que c'est où qu'il y a la plus belle ambiance? Dortmund, là-bas. C'était chaud là-bas aussi. Ouais, quand vous êtes y allé, c'était impressionnant? Oui, c'était impressionnant pour moi. Ça fait quoi quand on rentre sur le terrain à Dortmund? Tout jaune, noir comme ça, les supporters criaient. J'étais tout... Waouh. T'avais les frissons et pourtant vous avez fait un bon match là-bas. Ouais, là-bas, franchement, c'est bien. T'as parlé justement que tu avais un bon niveau cette saison. Tu étais sur les présélections pour le Brésil. Est-ce que tu penses que tu es proche d'être sélectionné? Et je pense que la sélection va arriver. Je ne sais pas quand, mais je travaille pour ça maintenant. Va arriver. Ça, c'est un rêve aussi. Oui, c'est mon rêve maintenant, c'est mon objectif. Cette année, j'ai marqué ça à cette saison. Pas cette saison, mais un jour pour arriver à la sélection. Et tu penses qu'il te manque quoi pour être sélectionné? Il y a beaucoup de joueurs de qualité au Brésil aussi. Et si tu vois bien, ce sont tous des joueurs qui jouent à Arsenal, PSG. Gabriel, il était au LOSC avant. Oui, c'est ça, je sais. Et lui joue à Arsenal, Marquinhos, Beraldo, après c'est tous des joueurs qui jouent à grosse équipe à chaque pays. Et après pour moi c'est un peu plus difficile
Parce que ouais, je sais que LOSC c'est une grande équipe, mais à côté du PSG, Arsenal, tu vois, c'est un peu difficile. Puis il y a des internationaux dans l'équipe. Ouais, Lucas, regarde, il est ouais, sélectionné avec les A de ouais. l'équipe de France, par exemple. Ouais, mais pour les joueurs qui sont européens, c'est ça? Ouais. C'est plus facile parce que c'est ici, tu vois, tout le monde regarde. Au Brésil, personne ne regarde, c'est ça. Mais ça peut faire la différence avec Ancelotti, qui a l'habitude de regarder les matchs d'Europe. Ouais, avec lui, j'espère que ça change. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné en Ligue 1? Ah, ok, j'ai dit un dans le LOSC et un dehors. Ok. Jonah, bien sûr, Jonah. Pour Salah, tu vois, il est très jeune. Et il montre un football de 30 ans, tu vois, beaucoup d'expérience, marque beaucoup de buts. Chaque année, il est dans le top 3. C'est pas normal, tu vois, ça. Et ici, au LOSC, c'était lui. Et au dehors, Dembélé, vas-y, Dembélé. Et en Ligue des Champions? Bellingham. Ok. Bellingham. C'est très jeune aussi. C'est incroyable, regardez lui, waouh. C'est vraiment waouh, tu regardes lui, waouh. Maintenant, je vais te montrer plusieurs photos. Et à chaque photo, tu devras me dire à quoi ça te fait penser. Ok. À quoi ça te fait penser? Le match contre Real Madrid. Ouais. Ouais. Ah, il a été sélectionné et il est nouveau sélectionneur du Brésil maintenant. Ouais, maintenant, ouais, je sais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? T'as envie de travailler avec lui? T'as envie Ouais, c'est le meilleur coach du monde, hein. Bien sûr. Et maintenant, il était à la sélection et c'est mon rêve. Arriver à la sélection, il est là-bas maintenant. Ouais. T'es surpris qu'il ait choisi le Brésil ou pas? Parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'entraîneur non étranger au Brésil. Je n'étais pas surprise parce que, bon, j'ai déjà regardé sur l'internet, lui qui va arriver au pas, nana. Et j'ai dit, ah, c'est un bon coach pour la sélection. Et je pense qu'il va nous aider beaucoup, tu vois. Deuxième photo. Famille. Ça, c'est la base. Ouais. C'est la base, c'est ça? La base, ouais. Oui, c'est la base. Ça représente quoi pour toi? Tout pour moi. J'ai toujours travaillé pour ma famille, tu vois. Et maintenant, j'ai construit ma famille. Et ça, c'est mon rêve aussi. C'est un peu compliqué, je ne vais pas pleurer, mais c'est difficile de parler de tout ça. Mais ici, c'est tout que j'ai travaillé, tu vois. Et ça, c'est tout. Ma famille, ma femme, mon bébé. Pepe Genèse. Louis, franchement, j'aime beaucoup Louis. Comme je dis, il m'aidait beaucoup, parlait beaucoup avec moi, a me comprendre à dehors du terrain, sur le terrain. Desejo muitas coisas boas para ele. Tu lui souhaites beaucoup de bonnes choses. Oui, c'est ça, parce qu'il est mérité, il a un bon corps. Il est un grand bon entraîneur, c'est ça? Ouais. Il est un grand entraîneur aussi. Et bon, j'espère que l'année prochaine, on peut travailler ensemble et encore une fois et chercher de grandes choses. Tu penses que c'est le coach avec lequel tu as plus progressé ou pas? Ouais. Bon, Paulo Fonseca était ici 1 an, 2 ans. J'ai progressé bien avec lui. Beaucoup, pas bien, beaucoup. Après, il est parti et j'ai continué ma progression, tu vois. Et ça lui me donnait la continuité, c'est ça? Oui, très bien. Ouais. Lui me donnait la continuité et cette année j'étais plus fort que l'année dernière parce que Paulo Fonseca m'a aidé et bien sûr lui. Et ouais, c'est un mix, tu vois, un peu Paulo Fonseca, un peu lui. Peut-être un peu plus parce que m'aidait beaucoup en dehors du terrain, à parler avec moi, à me comprendre, comme je dis déjà. Le temps. Ah, c'est lui. Bon, c'est Paulo Fonseca qui m'a trouvé à Lille. Mais bon, c'est lui qui dit oui, non? Oui, c'est lui qui est venu te chercher. C'est ça, c'est Paulo Fonseca qui me regardait, mais c'est lui qui dit oui, qui me donnait l'opportunité d'arriver ici, d'utiliser cette maillot. Et j'ai dit toujours lui gratitude parce que lui a changé ma vie, la vie de ma famille. Et
Jamais je vais oublier. Il est comment avec les joueurs? Parce qu'on sait c'est un président qui est assez présent dans l'équipe, qui vient vous voir régulièrement, qu'il est avant les matchs, après les matchs. Il est comment avec l'équipe? Ça dépend du moment. Hein. Si vous avez gagné ou non. Ça dépend du moment. C'est une personne aussi qui a un bon corps, parle beaucoup avec nous, avec moi aussi déjà. Mais quand la chose c'était pas bien aussi, il donnait il donnait un peu de... Mais c'est normal, c'est normal. Mais c'est un grand président, ça se voit, tout ce qu'il fait ici à Lille, ça a changé beaucoup déjà. Et ouais, merci à lui aussi, c'est ça. Je pense que tu vas reconnaître. Ça c'est violin. Ouais. Je connais bien parce que j'habitais ici à côté, à Debout. Ouais, tu m'avais raconté. J'habitais ici, j'ai marché beaucoup. Je marche ici chaque semaine. Je vois beaucoup de support. C'est beau, j'aime bien cette ville. Ouais. C'est chaud, tout le monde comme moi, simple, comme j'ai dit à toi, simple, humble. Il parle avec moi tranquillement et j'aime bien ça. J'aime beaucoup. C'est chaud, Lille? C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. Ah oui, chaleureux. Chaleureux. C'est ce que j'allais dire, au niveau de la température, tu t'es habitué? Non, c'est pas chaud. Il fait froid. Il fait tu t'es habitué? Froid. Ouais, ça va. J'aime bien aussi un peu le froid, mais pas beaucoup. Ici, il fait beaucoup. Mais j'aime beaucoup cette ville. Tu t'es pas dit quand t'es arrivé, waouh, ça fait beaucoup, avec la langue, la météo, la ville? Non, j'ai pas peur. Parce que, bon, j'ai pas peur parce que je bouge beaucoup, tu vois. C'est mon travail. Un jour, je suis là, après, je sors. Et je fais ça depuis, c'est ça? Depuis 14 ans, c'est ça? Ouais. La première fois que j'ai sorti de ma maison, c'était avec 14 ans. Ouais, donc ça fait 10 ans. Ouais. Et quand j'arrivais ici, j'étais pas surprise, j'étais pas peur, tu vois. J'étais fan de montrer, de jouer et d'arriver là. À ce moment-là, il s'est arrivé. Tu t'es senti bien accueilli? Oui, dans les clubs. Au début, c'était difficile, normal. Sur le terrain principalement. Mais après, dehors du terrain, tout le monde m'aidait avec la langue, avec l'entraînement. Oui, j'ai m'habitué à tout ça. J'ai progressé et maintenant je suis là. Mais regarde, tu parles super bien français là. Ouais. T'es quasiment bilingue. Non, mais ça va. Je comprends bien, je parle bien. Dernière photo, tu m'en avais parlé lors de la première interview. Thiago Silva. Ouais. Oui, ça représente quoi pour toi? C'est mon... Je ne sais pas si dit ici. C'est mon espelho. Mon miroir. Ton miroir, ouais, ton modèle? Ouais, c'est mon modèle. Quand j'étais petit, j'ai regardé beaucoup lui. Quand il jouait, pas Milan parce que j'étais trop petit là, mais à PSG, j'ai dit, c'est mon rêve de jouer comme lui. Jouer même club que lui. Avant, mon rêve, c'était jouer à PSG. Mais quand j'ai arrivé là, ça a changé. Ça a changé. Ouais. Mais lui, c'est un grand exemple pour moi. Parce qu'il passait beaucoup de choses aussi. Il vient d'une situation au Brésil aussi difficile. Et quand il était à Milan aussi, il était un problème. Il a eu la tuberculose aussi. Oui, c'est ça. Et il a gagné ce combat. Et ouais, c'est mon modèle, j'aime beaucoup. Tu veux encore jouer à 40 ans? Ah, 40 ans, c'est... Il joue encore, hein? Il joue, mais... Je sais pas si tu regardes les matchs du Fluminense, mais il y en a un ce soir, je sais. À minuit, et il va jouer. Hein. Elle est malade, elle aime beaucoup le foot, tu vois. Parfois, c'est un peu difficile. Sa femme, elle me racontait qu'il dormait foot, il mangeait foot. Que foot. C'est un grand malade. Elle a dit le foot sans Thiago c'est pas possible et Thiago sans le foot c'est pas possible. Mais 40 ans pour moi c'est compliqué. Hein. Mais ouais, je vais essayer. Hein. Je vais essayer quand même. Est-ce que tu penses que les gens se rendent compte à quel point c'est dur de jouer au foot, surtout quand tu es plus vieux? Bon, c'est normal avec 37 ans, il fait un sprint da même forme quand il était 20 ans. C'est normal. Mais je pense que quand même, elle est
pode montrer grandes choses, grandes performances dans le terrain, comme il montré quand il était à Chelsea. Il était champion et il jouait presque tous les matchs là-bas. C'est un peu injuste, pas que pour lui, mais pour tout le monde qui maintenant il est à 37, 38. Il y a joueurs qui, Cristiano Ronaldo aussi, Dante aussi à Nice. Regarde-lui, il joue comme un petit. Tu penses qu'on regarde plus l'âge que les performances, que ce soit pour les jeunes ou pour les vieux? Ouais, pour moi c'est comme ça. Est-ce que tu penses que pour durer aussi longtemps, toi aussi tu te prépares pour durer au niveau de la récupération, au niveau des machines avec la cryothérapie, etc. Pour moi, je fonctionne comme ça parce que si je travaille pas sur le terrain, c'est... Tu le sens? Je sens beaucoup. Ah ouais? Et si je travaille, c'est l'inverse. Sur le terrain, comme on dit, je vole. Tu voles? Ouais, c'est ça. Et ici, c'est un exemple ici. Quand j'ai arrivé, j'ai senti que j'étais un peu physiquement derrière, tu vois, à un autre jour. Et je travaille chaque jour, travail individuel. Même moi qui fais des travaux avec des gens qui travaillent à Lille, qui m'aident. Et moi, seul, travailler tous les jours. Et après, sur le terrain, tu fais des performances. C'est plus simple. Ouais. Je passe à un autre style de question. Tu vas devoir répondre que par oui ou non. Et on aura 30 secondes pour faire l'ensemble des questions. Okay. Le LOSC peut-il gagner la Ligue 1 lors des prochaines saisons? Ah, j'espère, oui. Ouais. Le PSG va gagner la finale de la Champions League? Pour moi, oui. Vas-tu porter le maillot de la Seleção en 2026? Ouais. Lille est-il le meilleur club du Nord? Ouais, bien sûr. Flamengo va être champion cette saison? Oui. L'idée d'un play-off pour désigner le champion de Ligue 1? Non. L'équipe qui a plus de points, c'est fini. Ça a gagné. Ouais. Pour moi, c'est comme ça, non? Est-ce que le Brésil peut gagner la Coupe du Monde en 2026? J'espère, oui. Avec moi. Avant-dernière séquence de questions, pareil, très rapide. Okay. Il faudra que tu sortes si tu entends un défenseur central plus fort que toi. Ok? Ça, c'est grave. Ah, c'est compliqué. Okay. Cornelius à Marseille. Ok, non. Brassier à Brest. Chardonnay à Brest. Gradit à Lens. Caleta-Char à Lyon. Kerrer à Monaco. Salissou à Monaco. Niakate à Lyon. Medina à Lens. Medina. Non. Dante à Nice. C'est joueur sélection, non? C'est lui? Ah, mais ça va. Dante à Nice. Ah, je sens un dossier. Ah bah. Bien sûr. Et dernière séquence, du coup, je vais te donner deux noms de défenseurs et tu me dis lui ou lui. Virgil van Dijk ou Ruben Dias? Van Dijk. Van Dijk ou Rudiger? Van Dijk. Van Dijk ou Saliba? Van Dijk. Van Dijk ou Araujo à Barcelone? Ronald Araujo. Van Dijk. Van Dijk ou Matthijs de Ligt à Manchester United? Van Dijk. Van Dijk ou Eder Militão au Real? Van Dijk. Pardon, Militão, mais Van Dijk. Van Dijk ou Alessandro Bastoni? Van Dijk. Van Dijk ou Dayo Upamecano? Mais c'est Van Dijk aussi. Van Dijk ou Ibrahima Konaté? Ouais, Konaté, j'aime bien, mais Van Dijk pour moi. Van Dijk ou John Stone, Manchester City? Van Dijk. Van Dijk ou Bremer à la Juve? Pardon, Bremer, mais Van Dijk, frère. Van Dijk ou Sergio Ramos? Là. Là. Oh, j'aime beaucoup Sergio Ramos, tout ça, parce qu'il est un défenseur différent, tu vois. Ouais. Il est grand malade défensivement. Et après, il marque beaucoup de buts, tu vois. Ouais. Ça c'est différent. J'aime beaucoup Van Dijk.
Je vais rester avec Sergio Ramos. Ok. Donc, je vais garder. Ramos ou Carles Puyol? Ouh. Ah, mais j'ai pas voulu, tu vois. Quand j'évolue, c'est presque fini, tu vois. Ouais. Je vais rester Sergio. Ramos ou Alessandro Nesta? Sergio Ramos. Sergio Ramos ou Marcel Desailly? Sergio Ramos. Sergio Ramos ou Rio Ferdinand? Ramos. Sergio Ramos ou Thiago Silva? Ah, Thiago Silva. Thiago Silva? Bien sûr. Bah, du coup, c'est le dernier qui restait, donc c'est Thiago Silva. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était top.